Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Jérôme et j'aimerais vous parler dans cette vidéo de hypersensibilité. Je me suis laissé inspirer par la vidéo de Gopal Norbert Klein qui a sorti une vidéo en allemand qui est Hochsensibilität, warum Feinfühligkeit nicht gleich fühlen ist. Donc je reprends pas mal d'éléments de Gopal, d'ailleurs je suis en formation chez lui et ce que j'adore, à la fois il est enseignant spirituel et aussi pédagogue, thérapeute, type psychothérapeute, c'est-à-dire il amène un peu ces deux mondes ensemble, donc, et c'est très intéressant à mon avis, de comprendre aussi ce qui se passe dans notre corps et de ne pas trop mélanger bien sûr aussi des niveaux et des plans. Donc qu'est-ce que veut dire hypersensibilité? Alors d'ailleurs, je vais le dire dans mes mots, donc je suis plutôt formé en Suisse alémanique et en Allemagne pour tous ces termes, donc je vais les dire avec un langage peut-être un peu simple en français. Donc l'hypersensibilité est qu'on n'arrive pas à digérer ou à dire à les informations qui viennent de l'extérieur, on n'arrive pas à les catégoriser, si vous voulez, d'une manière qu'on se sent en sécurité ou bien détendu. C'est-à-dire, c'est comme il y a trop d'impact. Un hypersensible peut être un lieu, soit il y a des ondes, du magnétisme, des êtres humains, il peut voir peut-être l'aura de l'autre, voir que quelque chose colle sur une personne, ou ils peuvent se sentir vite agressés par exemple aussi quelqu'un qui a refoulé certaines émotions ou énergie, et donc l'hypersensible va capter toutes ces énergies et va peut-être pas pouvoir s'en sortir ou à trouver une manière de s'en sortir dans la relation avec l'être humain, mais qui reste peut-être un peu, on peut dire, bizarre, ou quelqu'un qui est dans le monde spirituel, bien sûr, qui parle après beaucoup d'anges et que de fréquences et d'énergie, et qui a de la peine d'exprimer ses émotions. Et là, on vient déjà dans une certaine clé. Donc, hypersensibilité ne veut pas toujours dire que la personne est très reliée aux émotions. On peut tout à fait être hypersensible et, bien souvent, c'est le cas, dissocié des émotions. On peut être submergé, mais on peut aussi être dissocié des émotions, veut dire que on ne sent pas beaucoup l'émotion de l'autre. Comme coupé du monde, coupé des autres, isolé des autres. Et dans ce type hypersensible, eh bien, il est très important de comprendre que ces deux niveaux ou deux plans différents de communication. Bien souvent, l'hypersensible devient hypersensible par hypervigilance et développe ses sens, ses clairsens, sa sensitivité, d'autant plus. C'est toujours lié, à mon avis, à traumatisme. Alors il peut y avoir un sens spirituel derrière ça, pourquoi l'âme a choisi ce lieu et cette famille, on est d'accord. Mais plus que dans la famille et dans l'entourage d'adultes qu'on a eu, on a pu partager nos émotions, nos besoins. Donc eux ont vu ce qu'on a besoin et nous ont appris à mettre des mots. Et on a trouvé notre place dans nos élans d'autonomie, de liberté, d'expression, d'être vivant, de prendre la place. Dans nos besoins d'être rassurés, de se sentir peut-être désécurisé et d'avoir de la protection, d'être accueilli. Plus qu'on a été accueilli et aidé dans exprimer ça, il y a plus de chances que vous n'êtes pas un hypersensible comme on le nomme dans notre société, qui est à la fois aussi, justement, qui a des problèmes avec les autres. Parce que s'il y a eu un milieu comme ça, un entourage, un environnement comme ça, en général, on arrive à dire ce qu'on a besoin et on va se sentir en confiance avec soi. Ne veut pas dire qu'on ne veut pas changer le monde, mais on n'aura pas de problème à dire aux autres ce qu'on ressent, mais pas non plus besoin de toujours le dire et de nous isoler comme ça des autres. Donc, on sera beaucoup plus stable. Si l'environnement n'était pas si stable, et c'est des choses subtiles, ça ne veut pas dire qu'on a été forcément tapé, subi des violences ou été abandonné pendant des semaines.
c'est des petites choses subtiles. Et bien sûr, ça se transmet en génération de génération. Donc si les parents n'ont pas eu ça, en général, ils ne sont pas capables de le transmettre après à l'enfant. Donc on voit de plus en plus d'ailleurs de hypersensibles. Ça aussi, bien sûr, en rapport avec le monde, tout va plus vite, beaucoup plus de technologie, etc. Donc beaucoup plus de difficultés pour tout notre être d'assimiler les informations et de les traduire dans quelque chose d'utile pour nous. Mais donc, voilà, l'hypersensible, et maintenant quoi faire? Alors, si l'hypersensible ne développe que ses dons de médium ou de chaman, et d'ailleurs vous pouvez voir un médium incroyable peut-être, ou un chaman qui guérit et qui est juste impressionnant, et qui est à la fois socialement, si vous voulez, relationnellement, totalement à côté des plaques, quoi. Qui n'arrive pas à être avec les autres, ou qui a besoin de ce rôle juste pour supporter la vie et les autres, pour se sentir, pour se mettre en valeur. Donc, c'est encore normal dans le monde où on vit maintenant, bien sûr, qu'on a des déséquilibres, mais c'est important de ne pas confondre l'un avec l'autre. Et aussi soutenir ces gens, mais aussi être un peu moins exigeant de l'autre, et aussi voir sur quel plan et sur quel niveau je suis en train d'agir. Et qu'est-ce que je cherche. Donc, dans les peuples chamans, dans certains peuples chamans, donc aussi chez les Mongols, dans certaines tribus, le chaman est choisi de la communauté parce que c'est celui ou celle qui se comporte le plus bizarrement, qui a comme des flashs ou qui reste apathique comme ça. On dirait un peu type autiste. Ils sont souvent choisis et après formés par les anciens chamans. C'est comme des indices de futurs chamans. Pourquoi? Parce qu'ils ont des antennes qui sont déjà faites pour capter ces énergies. Mais à la base, pour revenir sur ça, pourquoi on fait ça? Plus que le milieu est insécure, plus que nos antennes deviennent plus sensibles. Vous pouvez vous imaginer dans la nature, si on n'entend pas le prédateur, si on ne voit pas le prédateur, eh ben on va élargir notre aura pour essayer de le capter derrière la forêt ou bien au fin fond de la forêt, juste pour essayer de sentir s'il existe un danger. Donc, c'est quelque chose de type énergétique, physiologique, si vous voulez, même pas si spirituel. C'est cette capacité d'élargir notre aura et d'aller sentir une énergie. Mais pourquoi le faire si on se sent en sécurité? L'enfant ne développe en général pas ses capacités. Si il est tranquille là où il va s'émerveiller de ce qu'il a. Ben, s'il est insécurisé, voire terrifié, il va d'autant plus être hyper vigilant pour capter toutes les énergies et regarder qui est dangereux pour moi. Et ça donne après des adultes qui sont justement, s'ils ont pu faire un métier, c'est super, ils sont devenus médiums, etc. Donc ils ont pu développer ces dons. Mais sinon, ça peut être des gens qui sont hyper vigilants, hyper sensibles et toujours débordés. Mais ils ne sont pas hyper sensibles au niveau émotionnel. Là, ils peuvent être totalement coupés. C'est très important à comprendre cette différence. Donc, dans un accompagnement bien et complet, idéalement, on apprend les deux choses, c'est-à-dire d'un côté, et c'est au thérapeute, de créer après un environnement sécurisant, apprendre à dire ce qu'on ressent l'un vers l'autre. Les belles choses, les compliments, tout ce qui nous émerveille, mais aussi les élans qu'on a, mais aussi les élans où on aimerait, où on ne supporte pas l'autre, où on a peur de l'autre, où on déteste l'autre, où on est triste, où on se sent seul, même dans une communauté. Et donc, de plus en plus que le thérapeute ou l'enseignant peut accompagner ça, de plus en plus on peut, avec gentiment, avec des petits pas peut-être, cette personne aller sur ce nouveau terrain, parce que là, il a été abandonné et resté peut-être à l'âge de 3 ans ou de 5 ans coincé, et il peut grandir sur ce côté. On peut comme donner la main à l'enfant intérieur, si vous voulez, qui peut grandir et qui peut être gentiment en sécurité et communiquer les émotions.
en global, je dirais, c'est pour nous tous le plus grand problème. Moi qui me mets aussi plutôt dans la catégorie d'hypersensible, j'étais isolé. Moi, des lieux publics, des lieux et encore, je sens que c'est difficile pour moi. Ça peut être difficile. Donc, c'était une très grande clé pour moi de comprendre que je dois plus communiquer les émotions, plus communiquer ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça me stabilise avec les autres êtres humains et je peux commencer à me détendre dans mon corps. Et je vois avec les gens que j'accompagne, c'est exactement ça. Et au lieu d'aller encore plus développer le côté médium. Mais si ce plan, ce niveau émotionnel est accueilli et de besoin, et on apprend à l'exprimer, bien sûr, ça nous guérit aussi de développer nos dons de chaman, de médium. Mais idéalement, l'un va avec l'autre. Et pas on utilise le don de médium, de médiumnité, donc qu'on a déjà développé, et encore aller plus dans ça, plus dans ça, plus dans ça, pour créer un déséquilibre parce qu'on ne comprend pas l'émotionnel. Donc ça, c'est le danger qui est derrière ça. Et dans la spiritualité, souvent pas du tout compris. On va être fasciné de quelqu'un qui lit les énergies et penser « Waouh !» Et on ne remarque même pas comme la personne est totalement désécurisée. Elle-même, elle ne le remarque peut-être même pas. Elle est que sécurisée si elle parle d'énergie, d'ange ou qu'elle vient sauver quelqu'un. Donc, voilà. Rien de mal dans ça, mais comment s'équilibrer, comment s'aider. L'hypersensibilité diminue, et je sens ça chez moi, c'est très clair. Plus que j'ai un environnement où je me sens en sécurité, je parle de mes émotions, je dis ce que je ressens, dans les côtés les plus merveilleux et les plus horribles, eh bien, plus que je suis ancré. En fait, c'est de l'ancrage dans le corps. J'arrive dans le corps, je suis dans le corps. Et là, j'ai moins besoin de toujours sortir les antennes. Mais n'empêche pas, bien sûr, d'avoir ce don d'aller lire les énergies. Mais après, c'est un choix libre. C'est comme un libre choix. Là, je ressens le besoin. Ou vraiment, s'il y a un danger ou une information qui doit l'être, c'est là. Mais c'est plus comme toujours là. Parce que c'est trop pour le système intérieur quand c'est toujours là. Voilà. Donc, je reviens à ça. On peut tout à fait être insensible émotionnellement et hypersensible aux énergies. Donc, si c'est le cas pour vous, ou si vous connaissez des gens, peut-être cette vidéo vous aide un peu, et sinon, allez vous soutenir par un thérapeute, quelqu'un qui connaît ça, qui arrive à faire la différence et qui peut vous aider dans l'un côté énergétique et l'autre côté émotionnel. C'est très important. Voilà. Alors, n'hésitez pas de presser le bouton j'aime si vous aimez cette vidéo et aussi de mettre vos commentaires, vos idées, ce que vous avez compris, peut-être ce qui n'est pas clair, peut-être d'autres opinions. Voilà, je suis très ouvert, mais en tout cas, merci pour l'écoute et au plaisir de vous voir et de vous entendre. Au revoir.